Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reprendre notre travail sur le processeur, hein. On s'en était arrêté la dernière fois, si je me souviens bien, à l'additionneur complet, donc le full adder. Et là, on va faire la version 16 bits, où on va prendre deux nombres de 16 bits en entrée et faire leur addition et sortir le résultat. Donc, si je me souviens bien, un full adder, c'est hop, un XOR qui va dans un autre XOR. Hop, ok. Et en entrée ici, donc on a notre entrée A, notre entrée B, et ici, c'est la retenue. Donc je vais mettre un R. D'accord. Ensuite, on a un AND, que je vais utiliser une autre couleur. Hop. Et ici aussi. Avec un OR, enfin, qui vont dans un OR. Que je vais faire en rouge. Hop. Ok. Donc ici on a le résultat de l'addition. Hein. Pourquoi j'ai mis un R ici? Ah oui, pour la retenue. Je vais marquer RE ici. Donc ici on a le résultat donc, de l'addition. R add. Et ici on a la retenue. Retenue de sortie. Hop là, voilà. Bah, le truc en fait qui va se passer, c'est qu'on va avoir exactement le même schéma comme ça, et qu'on va on va les mettre les uns à côté des autres, et qu'il y a la retenue qui va aller. Donc je vais reprendre le même code couleur. Et du coup ça va là. Donc ça on a R1, R add 2. Et puis ça repart dans le header suivant. Voilà. Donc le schéma de notre truc, ça va être ça, tout bêtement. Sauf que c'est x16. Je vous avais dit la dernière fois, vous allez voir, l'additionneur 16 bits, c'est pas très compliqué. Voilà. C'est pas compliqué du tout. À écrire, c'est pas compliqué non plus. Hein. On va passer à la version HDL. Alors, bon, alors, qu'est-ce qu'on voit là? Bah, on voit déjà que j'ai commencé par un half adder, pas du tout ce que j'ai montré dans le schéma. Bah, c'est normal. Pourquoi? Parce que si on regarde notre schéma là on a la gestion de la retenue. Hein, c'est l'entrée C qu'on voit sur les full adders. Et sur le premier nombre, est-ce qu'on a besoin de gérer la retenue? Non. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on garde juste un demi-additionneur de base, donc la partie qui est entourée en vert ici.
pour gérer le premier nombre. Donc on a le premier bit du nombre A, le premier bit du nombre B qui arrive dans cette porte logique. Ici, on a directement le résultat. Et ici, on a directement la retenue, hein, qui va être envoyée dans le second nombre. Ce qui fait que on arrive dans mon schéma. Donc la retenue, elle arrive ici, elle arrive là, elle est gérée par un demi-additionneur, un additionneur complet, donc avec l'entrée A2, B2, hop là, tout le bordel. Et donc, bah, c'est pour ça que vous ne me verrez pas écrire l'additionneur, le add 16, parce que bah, ça n'a aucun intérêt. Là, la petite explication sur le schéma a un intérêt, et la suite, ce qui va vraiment avoir de l'intérêt, c'est la simulation et la fabrication du prototype. Si j'ai pas fait cette vidéo là, c'est parce qu'il fallait que je trouve le moyen de faire ça là-dessus, sans que ce soit le bordel. Il a fallu que je commande du fil. Oui, bon, ça on verra plus tard. Mais j'ai trouvé récemment un moyen de câbler tout ça. Alors, ceux qui ont plus d'expérience, forcément, bah, ils se disent oh bah c'est facile. Oui, mais pour moi c'était pas forcément évident ou facile de faire ça. Du coup, bah là on va passer à la simulation, voir si je me suis pas planté. Voilà. Donc, hop. Ok. Activer le rechargement automatique. Voilà, on est prêt. Donc, reste plus qu'à faire la simulation et puis on va regarder s'il y a des problèmes. Donc ça va être relativement court parce que, bah, comme vous le voyez ici dans le fichier de comparaison, tous les tests qui vont être effectués, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Alors, on est parti. On va passer en binaire. Pour le moment, tout va bien. Donc là, comme vous le voyez, tout ça là, tout ce qui est C1 et compagnie, là, tout ça, c'est ce qu'on appelle la propagation de la retenue. Donc c'est un additionneur qui marche, mais qui est très loin d'être optimal. Hein, c'est pas un qui est très rapide, mais il fonctionne. Mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer à utiliser cet additionneur là jusqu'au bout. J'apprendrai plus tard à faire un additionneur plus véloce plus tard. Hein, une fois que j'aurai terminé les leçons, je ferai d'autres additionneurs. Donc là, ça fonctionne, tout marche bien. Alors, comparaison, c'est terminé de manière correcte. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à câbler. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce truc-là, c'est le câblage que je vais essayer de faire. Hein. Alors, moi, j'ai que du vert en couleur secondaire. Du jaune et du bleu. Donc, le jaune et le bleu, ça va être pour tout ce qui est A et B. Et puis, voilà, vous allez essayer de suivre le bordel que c'est avec le vert. Et vous allez voir, c'est très rigolo. Hein. Vous voyez le bordel de fil que c'est. Bon, ça va être plaisant à câbler. Bon, sinon, comment fonctionne la simulation là-dessus? Hop. Donc, pourquoi j'ai ce nombre-là qui est allumé? Tac, 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 pourquoi? C'est normal.
il y a ce fil-là qui est sur le 1. Donc, en fait, pour faire vos nombres binaires, ce que vous faites, c'est que vous prenez les petits fils et vous les échangez ici. Donc, on va dire que le A, c'est les fils bleus. Enfin, le nombre A, c'est les fils bleus. Et le nombre B, c'est les fils jaunes. Donc, si je mets... Hop, hop. Donc, si je les mets tous à 1, en principe, je devrais avoir toutes les LED qui s'allument, sauf celle-ci ici. Ce qui est vérifié par... Donc si j'ai tout A et tout B qui est à 1, j'ai toutes les LED qui s'allument, sauf le 0. N'hésitez pas à jouer avec, hein. Et c'est ça qui va me servir à câbler mon... dans la vraie vie, en fait, tout simplement. Sur mes breadboards. Les liens sont dans la description, hein, comme d'habitude. Euh, Toi, tu vas aller là pour ton 1. Ouais. Non, tu peux pas. Bah, tu vas aller là. Pouf. Ok, donc maintenant si je démarre la simulation, ça devrait allumer toutes les LED, sauf celle-là. Ah, c'est normal, il y a celui-là que j'ai pas passé, il est... Hop. Et on constate effectivement que toutes les LED sont allumées, sauf celle-ci. Voilà, voilà. Donc on voit que ce schéma fonctionne là, donc c'est pour ça que je vais le reprendre. Et c'est exactement la transcription du texte ici. Voilà, voilà. Bon, on va pouvoir passer au câblage maintenant. Bon, c'est prêt, on va pouvoir y aller. Alors, on va commencer déjà par l'alimentation de toutes les puces. Et puis, j'ai décidé qu'en sortie, comme on va tester, on va refaire exactement les mêmes tests, hein. Donc, plutôt que d'installer des boutons, j'ai bien 16 boutons, mais c'est un peu compliqué. Il me manque une breadboard pour mettre ici les boutons, pour après faire les tests et tout. C'est le bordel. En sortie, je vais mettre 16 LED pour voir ce qui s'affiche en fait. Donc, je vais déjà gérer dans un premier temps toute l'alimentation des puces, des LED et puis voilà. Donc, le plus et le moins. Mes entrées A et B seront en rouge, en jaune et en bleu. Et puis les circuits intermédiaires seront en vert. Je suis désolé, j'ai pas vraiment d'autres couleurs. Donc ça sera le bordel en vert, hein. Je risque d'avoir du mal à me repérer. Vous allez voir, quand je vais câbler ça, c'est le bordel, hein.
Ok. Donc, là, tel que c'est câblé, là, j'additionne les deux nombres binaires de 16 bits à 1. Ce qui veut dire que uniquement cette diode-là devrait être éteinte et toutes les autres allumées. C'est ce que nous constatons. Mais on va tester les autres nombres binaires, voir si ça marche toujours. Donc, hop, je vais le tourner pour pouvoir recabler tout ça. Hop, hein. Donc ça, c'est ouais, ok. Bon, alors, vous verrez dans la vidéo un encadré avec les tests qu'on a fait auparavant sur le simulateur de hardware. Donc là, ce que je vais faire, c'est le test numéro 3. Donc j'avais dit, on va faire le 3. Donc le B, on va dire que c'est lequel? On va dire que, allez, c'est le jaune, le B. Du coup, on va mettre tous les petits fils jaunes. On va les laisser où ils sont et c'est tous les bleus qu'on va passer en A. Hop là, voilà. Donc là, si j'allume, on devrait avoir toutes les LED qui s'allument ici. Ah, ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas le cas ici, alors que ça le faisait très bien avant? Est-ce que j'ai... Est-ce que c'est une histoire de tension qui est pas assez élevée? Normalement non. Oui, c'est pas le cas. Ah, je crois que j'ai compris. Le XOR, ok. Hmm. Voilà, ça marche. Hop. Donc ça marche. On va passer à l'étape suivante. En fait, il y avait un petit fil au niveau du XOR, d'un des XOR, l'avant-dernier en fait, qui était mal positionné. J'avais mis sur la sortie du XOR, ici j'avais mis la retenue, enfin le transfert de la retenue, et donc bah, ça empêchait les deux de fonctionner comme il faut. Voilà. Bon alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme test? Nous avons le 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bien, vu que le double 1, on l'a testé. Donc là, on va alterner en fait. Sur le A, on va mettre du 1, sur le B, on va mettre du 0, et puis on va alterner comme ça.
Hop là. Et donc, si je le mets en route, on devrait avoir toutes les LED qui s'allument. C'est le cas. Est-ce que je peux pas diminuer? Attention pour que ce soit moins problématique. Voilà, c'est mieux pour vous. Ok, donc on voit que tout s'allume, que ça marche aussi. Et bah non, je vais pas faire tous les tests parce que les fils commencent à s'abîmer. Donc je vais faire le 6. Donc j'ai fait le test numéro 6. Et puis en principe, on devrait avoir... Ah, j'ai inversé les nombres. Euh, Enfin, je crois. Voyons voir. Oui, j'ai inversé les nombres. Non, j'ai 0. Alors le A, c'est mon jaune. Donc je devrais avoir 0, 0. Non, 1, 1. Ouais, j'ai inversé les nombres. Là, et un 0 ici. Ok. Et donc maintenant, on devrait avoir le bon résultat. Donc ça veut dire la ligne 6, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Pourquoi t'es allumé, toi? Donc, ça fonctionnait très bien jusque-là. Pourquoi t'es allumé, toi? Est-ce que je me suis à nouveau planté dans mes nombres? En principe, ça fonctionnait très bien jusque-là. Donc 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ok. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Je devrais avoir 0, 0, 0, 1. Donc où est-ce que je me suis planté? Alors, j'ai en A 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Ok, donc maintenant, je vais vérifier si j'ai pas fait... Bah si, j'ai fait mon boulet sur le bleu. Parce que j'ai des 1 partout et j'ai oublié de mettre un 0 ici. Oh bah tiens, on va regarder ce que ça change en direct. Hop, hop, hop. Ceux-là doivent être à 0.
Voilà. J'avais oublié de mettre les 4 bleus à 0 ici. Donc maintenant, si on retourne... Et ça ressemble déjà plus à ce qu'on devrait avoir. Donc 1-1, 0-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0. Voilà, ça marche. Donc c'est moi qui m'étais planté dans mes entrées. Donc mon additionneur 16 bits fonctionne. Voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et puis bah à une prochaine. Bye bye.